Donc, épisode 3 de Deadland. Donc on a toujours Billy, Armitage et Jesse qui sont allés à la demande de quelqu'un à Little Rock pour aller jeter un œil à la mine parce qu'il y avait apparemment il y a l'air d'y avoir des problèmes là-bas. Arrivés sur place, ils se sont rendus compte que ouais, c'était un petit peu bizarre ce qui se passait là-bas, surtout quand Billy s'est rendu compte que les types qui étaient au saloon, en fait, c'était les anciens prisonniers qui se sont retournés contre les gardiens de prison et qui ont pris un peu, qui commençaient à faire un peu la loi dans le village. Et en discutant avec quelqu'un, ils ont appris que oui, il y avait pas mal de gens qui étaient en prison là-bas, qui étaient utilisés par une compagnie minière qui a une mine dans le coin, qui se servait de la main d'œuvre des prisonniers, mais que apparemment ça s'est un petit peu mal passé. Et donc avec un super plan de Billy et quelques villageois armés, vous êtes allé jusqu'à la prison et vous avez réussi à entrer et à mettre hors d'état de nuire une bonne partie des brigands, libérer les prisonniers. Quelques-uns sont restés avec vous. Et ils vous ont dit ils vous ont expliqué qu'il y avait encore des prisonniers qui étaient des prisonniers qui avaient été emmenés dans la mine, qui n'étaient pas remontés, et quelques brigands, dont le chef des brigands. Voilà. Donc on s'était arrêté à cet endroit-là. On s'était arrêté au moment où Billy et Jesse, accompagnés de quelques personnes, entraient dans la mine pour aller voir un peu ce qui s'y cache. Quelque chose à rajouter? Non. C'est bon? Ça a été bien résumé. Alors, première question. Avec quoi vous vous éclairez? Ah oui. Eh oui, parce que là, dans la mine... C'est compliqué. Je crois qu'on était en train de les poursuivre. Donc, on était un peu pressés. Donc, vous aviez pris beaucoup de temps à libérer tous les prisonniers, tout ça. Ah, donc, d'accord. Ouais. Bon, bah sûrement que dans la prison, on a cherché des lanternes. Des lampes un peu tempête. Oui, ça, des lampes à huile, vous en avez trouvé largement. Du coup, on en prend une pour deux. Est-ce qu'il y a des filets ou des cordes? Est-ce qu'on a des choses après, si on les trouve, pour les saucissonner? Ça, oui, des cordes, vous allez trouver... Il y a ce qu'il faut. Bah, ok. Il y a ce qu'il faut. Du coup, on rentre dans la mine. Vous êtes rentré dans la mine, éclairé avec juste une lanterne. Plus vous avancez dans la mine, plus il fait froid. Normal, on est sous terre, la température diminue. Et surtout, ça sent un peu d'humidité. Il y a un peu d'eau qui coule du plafond. Vous passez, ils ont renforcé les tunnels avec des grosses poutres en bois justement pour que éviter que ça s'effondre. Et donc vous progressez. Et je vais vous demander à tous les deux un test. Vous allez me faire tous les deux. Alors, hop, je cherche la feuille. Est-ce que vous avez une compétence genre perception? Perception. Oui, on a perception. Perception? Eh ben, un petit jet de perception. Donc, vous lancez un D6 et... Ça dépend du niveau qu'on a. Non, c'est un D6 tout le temps. Parce que D'accord. vous êtes des héros. D'accord. Donc Plus... un D6 et un dé qui dépend de votre compétence. D'accord, ok. Et pour rappel, on n'additionne pas les scores. On prend le meilleur et il faut faire au moins 4. Si vous faites 6 sur un D6, par exemple, vous avez le droit de relancer et de rajouter. J'ai fait 4 sur le D4. Tu as le droit de le relancer. Ok. Sauf si tu veux garder ton... 4. Et ben ça fait 8. Vas-y, tu as le droit. 12.
14. Ouais, il fallait bien que ça s'arrête au bout d'un moment. Ah, j'ai fait 5. Toi, tu as fait 5. Donc, toi, avec ton 14, Ouais. tu as réussi T'as réussi. 12. Donc, ça veut dire que non seulement tu as réussi, mais en plus, tu as le 2 niveaux supplémentaires Yes. de prouesse. Grâce à ces prouesses-là, alors, vous entendez au loin des bruits clairement de pioche, quelqu'un qui donne des coups de pioche dans la roche. Ça, vous l'entendez tous les deux. Mais toi, Billy, avec ton 14 sur ton jet de perception, tu entends et tu es à peu près sûr et certain, enfin tu es sûr et certain, tu entends au moins, il doit y avoir au moins 3 personnes qui sont en train de donner des coups de pioche. Mais c'est pas ça le truc qui te fait un peu tiquer. C'est que tu entends comme des petites secousses. Tu sens qu'il y a quelque chose qui fait trembler la terre. Quelque chose qui fait trembler la terre. C'est très 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 léger. Tu l'as presque pas senti. Mais c'est là quand même. Directement, je l'ai dit à Jessie et les villageois. D'accord. Il y en a qui nous ont. Alors c'était surtout... Ouais, il y avait peut-être 1 ou 2 villageois. Et après, et 2 autres, c'était d'anciens gardes qui vous accompagnaient. Donc voilà, vous progressez dans le noir avec ces petits bruits de pioches lointains et parfois des petites vibrations. Du coup, je préviens mes amis. Parce que quand même. Alors les villageois et les gardes qui sont avec vous, ils se regardent un peu. Vous êtes sûr que c'est... Vous êtes sûr, s'il y a des vibrations, vous êtes sûr que c'est pas, ça va pas s'écrouler, hein, on craint rien. On sait pas. C'est pas très très rassurant, monsieur. Je demande, est-ce qu'il y en a qui travaillaient dans la mine, qui sont avec nous? Non, mais en fait, comme vous avez libéré les gardes qui étaient de la prison, en fait, là vous avez 2 gardes de la prison et 2 villageois. Donc personne n'est... Aucun n'a travaillé dans les mines. Alors les gardes qui sont avec vous, qui étaient prisonniers, non, ils sont pas eux. D'accord. Ils sont pas descendus dans les mines. Justement, il y a quelques personnes qui ont été emmenées dans les mines, mais ils sont pas remontés depuis un moment. On sait pas trop. Il n'y a qu'une seule entrée dans ces mines. Là, t'as un des gars qui dit oui, un des gardes il dit alors je sais qu'il y a je crois qu'il y a une autre entrée, mais qui est condamnée depuis longtemps, et si j'ai bien compris, ça n'avait pas été, c'était condamné quand ça a été racheté et c'est resté condamné. Mais je ne sais pas trop. Parce que sinon, je suis en train de me dire que plutôt d'aller farfouiller dans ces mines et de risquer de se faire écrabouiller la tronche, il vaut peut-être mieux qu'on reste à la sortie et qu'on attende qu'ils ressortent. Ils seront bien obligés de ressortir. Qu'est-ce que t'en penses, Lily? Je pense qu'il faudrait y aller parce que s'il y a vraiment des secousses, ça voudrait dire qu'il voudrait peut-être sortir de là où ils sont. Par exemple, peut-être par la sortie où on a dit qu'il y avait une autre sortie condamnée, peut-être qu'ils essayent de la décondamner pour sortir. Et ça fait des secousses. Quand il y a des gens qui tapent avec leur pioche dans la roche. Il y a un gars, il dit ouais, c'est vrai, il dit peut-être qu'ils essayent d'ouvrir l'autre. Du coup, si on reste devant l'entrée à côté de la prison, peut-être qu'ils ressortiront pas par là. Est-ce qu'on a posté des gars au cas où ils ressortiraient? Oui, vous aviez laissé Okay. 3 personnes derrière vous. Bon, alors allons explorer. Mais je suis pas tranquille, moi. Effectivement, c'est un petit peu oppressant d'être dans les tunnels. En plus, parfois, vous êtes presque
vous avez presque la tête qui touche le plafond tellement c'est bas. Et puis il y a des endroits où il y a des croisements, des trucs. Alors c'est un peu, mais bon, c'est un peu compliqué de se repérer. Mais ils ont mis des panneaux en bois. Et ils ont écrit avec de la peinture le tunnel A par exemple. Et après il y a plein de petits tunnels où c'est tunnel A1 ou A2. Alors voilà, ça a l'air d'être un peu leur façon d'avoir marqué les trucs. Mais vous, les petits bruits, ça semble plus vous avancez, à un moment donné vous avancez, puis on l'entend un peu moins, ça doit pas être le bon passage. Hop, vous retournez dans le passage d'à côté. Et vous réussissez à vous approcher, vous entendez. Donc là, clairement on des suit les bruits des coups de pioche. Oui. Ouais, avec son 14, voilà. Ok. Il n'y a pas trop de problème. Est-ce que ça a l'air de provenir du même endroit que les vibrations au sol ou c'est deux choses différentes? Difficile à dire. Ok. En tout cas, plus vous vous approchez des bruits de pioche et vous vous rendez compte qu'il commence à y avoir des bruits, enfin des gens qui parlent. Mais bon, vous n'arrivez pas à comprendre exactement ce qui se dit. Il y a combien de personnes qui parlent? Enfin, il y a l'air. Il y a l'air de... Eh ben, faites-moi un petit test de perception pour voir si vous arrivez à savoir C'est pour ça exactement. qu'il nous a demandé la perception. Oh, 6 et un 6. 4. Alors, ton 6, tu as le droit de le relancer et de rajouter. 6. Et pas le 12. 4. Non, tu gardes toujours le meilleur des D'accord. 2 dés. 7. T'as fait combien toi? Moi j'ai fait 12 et 4. J'ai lancé 2 fois le 6. Lancé un 6. J'ai T'as lancé fait un un 6 deuxième encore 6. Et là je viens de lancer un 4. Ça fait combien? Attends, Ben, 6 et 4. Un peu beaucoup de chance pour un seul mec. 6 et 6. Ah bah du coup ça fait 16. 16. T'es sûr qu'ils sont pas pipés tes dés? Eh ben, À croire. encore tes sens hyper développés. Tu entends, et toi t'as entendu aussi, il y a plusieurs voix, mais toi t'es sûr et certain qu'il y a au moins 3 personnes qui sont en train d'engueuler 3 autres personnes. Et t'as entendu qu'il disait allez, dépêchez-vous, sortez-moi ça de là et mettez ça dans les caisses. Arrête. Je te fais signe. Il y a 3 personnes qui... Faut pas se trahir, faut pas parler. Il y a 3 personnes qui... En Irlande, 3 autres personnes en leur disant qu'il faut mettre ça vite dans le chariot. Ok. Ils ont l'air d'être à quelle distance? Oh, vous êtes peut-être certainement plus très loin, peut-être à un ou deux couloirs, un ou deux virages dans les galeries. Bon, on y va. Dégaine les armes et tout. On essaie d'approcher discrètement pour bénéficier d'un effet de surprise sur eux. Ok. Et quand vous approchez, quand vous arrivez, en fait vous arrivez dans un espace qui a été pas mal dégagé, ça fait un peu une espèce de caverne. Et il y a 3 types qui ont alors, il y a un mec qui a un fusil, 2 autres qui ont des pistolets mais qui sont à la ceinture, et surtout il y a 3 gars qui sont en train de donner des coups de pioche dans le fond de la grotte pour essayer de dégager quelque chose. Il y a une caisse qui est posée pas très loin. Est-ce qu'on voit peut-être, parce que comme il a dit dépêchez-vous de mettre ça dans la boîte, mais peut-être qu'il y en a déjà de ce qui réclame un peu dans la boîte. Est-ce qu'on saurait voir? Ah non, vous êtes trop loin. Et même pour s'approcher discrètement, ça va être un peu compliqué. Pour aller jusqu'à la caisse sans vous faire repérer. Bon, clairement, est-ce qu'on les voit maintenant? Ouais, vous voyez tous les gars.
Alors, on distingue qui? Ouais, le problème en fait c'est que là tous les gars qu'il y a là, vous ne savez pas, vous ne les connaissez pas. Bah, on n'avait pas vu le chef nous... Quand on avait attaqué le fortin, non, il n'était pas là. Non. D'accord. Voilà. Non, là, pour le coup, tous ces gens-là, c'est... Ok. Vous ne savez pas qui est qui. Et là, vous entendez un gros... Vous entendez quelque chose qui fait un peu vibrer. Et il y a même carrément un peu de roche qui tombe du plafond. Et celui qui a l'air d'être un peu le chef, il dit... Maniez-vous, cette saloperie est en train de revenir, vite, dépêchez-vous. On est à combien de mètres? Oh, vous êtes à 10 mètres. Bon, alors on s'approche encore un peu discrètement. De 2 mètres, ça serait pas plus. D'accord. Toi, tu veux lancer un sort, toi. Je te laisse deviner lequel. Bah, je ne sais plus. Je ne connais plus tes sorts par cœur. Tu veux lancer lequel? Les cartes explosives? Ou Non, l'aveuglement? voilà la lumière. La lumière? Bah au moins on verrait. Attends, je mets... Ah bah là, il y a quelques lanternes qui sont... quelques lampes tempête. Quelques lampes à huile qui sont installées pour éclairer. Ok, bah je lance carte explosive. D'accord. Alors, par contre, pour s'avancer, pour être suffisamment près, parce que carte explosive, c'est combien de mètres? 12. Ah, c'est 12 mètres, bon, ça va. Ça va. Et ben vas-y, alors, si tu te souviens bien, on fait un jet de magie. Alors, je sais plus ce que j'ai mis là. Un jet de magie. Donc toi, tu lances donc un D8 et un D6. Donc un D8, un D6. Et voilà, on dit tout. Voilà. Vas-y, tu lances. Et selon ce que tu vas faire comme résultat, eh Voilà. ben ouais, 4 c'est pas... 4 c'est bien, Oh. tu réussis à lancer ton sort, mais tu vas tirer que 5 cartes. Tout. Faut peut-être les rebattre. Non, c'était ça, Non, j'ai fait juste comme c'était ça. un 3. Ouais. T'es comme toi t'es comme les C'est que ça, joueurs. c'est ton jeu de cartes. Bah, je te le prête. T'es comme les joueurs de poker, t'essayes de tricher un petit peu là, j'ai vu. Ouais. Et où le 8? Tiens, allez vas-y. Tu tires 5 cartes. 3 là. Ouais. Et Et- 2 là. Vas-y. Alors, ça donne Non, quoi? t'es tellement bon. Qu'est-ce que ça donne? T'as au moins une paire de quelque chose? Une paire. C'est-à-dire 2 cartes identiques. carte identique. 2 8 ou 2 rois. Ou... Non. Fais voir un peu ton jeu. Ça aurait été tellement beau si le 3 ça aurait été un 3 de trèfle. Ah ouais, malheureusement là... Tu as lancé ton sort. Tu as fait apparaître les cartes dans ta main, tu les as lancées. Et en fait, elles sont... Et en plein vol, avant d'atteindre la cible, les cartes, elles ont disparu. Ton sort, il a raté. Ah, on peut pas réussir à tous les coups. Ça explose quand même. Non, ça disparaît, ça fait rien. Ça fait pas du bruit ou ça fait pas un petit pot. Non, ça fait pas plus de bruit que ça. Je vais quand même faire un petit test. Voir un peu si... Moi, je peux en profiter pour attaquer. Ah bah, si tu veux attaquer direct... Ah bah oui. Ok. Bah, moi, j'en profite qu'il a lancé son sort et tout pour continuer, pour essayer de les désarmer. Je cherche pas à les buter, mais vraiment... Justement, alors, le seul qui réagit au truc, c'est celui qui a l'air d'être un peu le chef, qui a dû remarquer quelque chose parce qu'il se tourne vers vous. Donc.
Et ben on va faire un petit test d'initiative pour Ok. voir combien de cartes vous allez pouvoir tirer chacun. Hop. Oh là. J'ai juste un tout petit doute. Non, je dis des bêtises, tu vois. Vous tirez chacun une carte. Il n'y a pas de jet d'initiative. Dans plein d'autres jeux, il y a ça, mais ici là. Vous tirez une carte. 8. 8. Alors, tu mélanges pas ta carte avec tes cartes de sort, s'il te plaît. D'accord. Oh, bah alors c'est... Alors, toi, tu as voulu lancer ton sort. Toi, tu voulais faire quoi? M'a tiré sur le chef pour le désarmer. Eh ben, vous êtes tous les deux plus rapides que les ennemis. Donc, vous pouvez On agir. a fait une Donc, suite. j'ai tiré le 2-7. Ça fait une suite. Donc, vas-y, Jessie, tu veux tirer sur Est-ce qui? que lui, il a pas une action en plus? Parce que, en fait, le sort, c'était avant hein, que ça commence, quoi. Non, mais oui. Mais là, donc le D'accord. round là, il va Ok. pouvoir agir aussi, faire quelque chose. Alors, moi, tir, j'ai un D8. Et donc, toujours avec un D6 que tu lances. Tu gardes le meilleur. 5. 5. Et ben 5, tu touches. Tu vas pouvoir faire tes dégâts. J'ai pris le Colt pour pas que ça fasse trop de détonation en me disant si jamais je vise mal, j'ai pas envie que tout s'effondre, tu vois. Alors, de toute façon, que ce soit le Colt ou la Winchester, les deux vont faire un boucan d'enfer dans les galeries. Vous allez Oui, mais avoir- en termes de dégâts et de. Tu vois. Alors, 2d6 plus 1. Donc, 12. Mais comme je te disais, j'essaye pas de le tuer, vraiment le désarmer. Ok. Tu tires. Sur lequel? Le chef. Le chef. Excuse-moi. Tu tires sur le chef. Au moment où il était en train de... Lui, il avait remarqué quelque chose. Il plonge la main jusqu'à à son colt. Et au moment où il s'apprêtait à dégainer, toi, tu lui tires dans le bras. Donc, il se prend une balle dans le bras qui l'empêche de... tu l'as blessé, en plus, tu l'empêches de prendre son arme. Et je ponctue ça d'un vous êtes cerné, rendez-vous. Billy, tu fais quoi? Et ben, on reteste. Tu veux relancer un sort? Tu veux relancer lequel? Carte explosive. Toujours? Et bah vas-y, tu fais ton jet de magie pour voir combien tu tires de cartes et après tu tires tes cartes. Putain, que je fasse pas un truc de 5, c'est déjà mieux que la dernière fois. Bah tu tires que 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, faut bien mélanger. Hein. Ouais, faudrait peut-être un peu mélanger. Ah, j'ai ma C'est mélange. une belle suite. Non, mais vas-y, laisse-lui. Bon, bah, sinon c'est trop frustrant. Mais non, mais y a rien. Y a rien? Je peux faire quelque chose? Je sais pas, moi, c'est toi, joueur de poker. Ah, Hum. je vérifie un truc, mais il se pourrait. Mais non, je dis pas parce que ça c'est un 6 de carreau, donc je peux pas le mettre avec le 4 et le 5, mais avec le 7 et le 8. Donc Donc là, les je 4 peux. fois la même couleur. C'est 2 mini suites. Tu as une quinte à la suite. 5 cartes qui se suivent. Tu as, Peu importe Quatre. la couleur. peu importe la couleur, si c'était avec... Si Ok. c'était 5 cartes qui suivent de la même... là, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux te dire que c'est... Et ben, elles font combien de dégâts tes cartes explosives? Alors,
Je suis pas sûre. On va retirer juste le colt. C'était- Ah oui, si, t'as mis ton truc devant. On va le mettre. Bon. 2d6 de dégâts. Bah, tu vas lancer 4 des 6 de dégâts. Pou, 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 pou. Tout explosé. Pou, pou, pou. Tu lances ça sur qui? Bah, vu que j'ai 5 cartes, c'est ça. Je lance 5 cartes. Ouais, c'est les cartes. C'est pas que tu lances 5 cartes. C'est Tu vas la voir. puissance des cartes que tu lances, quoi. Tu lances sur qui? Le chef. Le chef, alors, le chef, il est debout, mais il se tient le bras. Il s'est pris une balle Je viens de lui tirer Jessie. dessus. Ok, donc ce round-là, je pense qu'il va rien faire. Ça dépend, on sait pas. Hein. C'est toi qui vois. Donc, bah, alors je le lance dessus. Tu lances dessus. Vas-y. Lance tes 4. Il y a trop de chiffres partout. 9 et 6, 15. Tu fais 15 points de dégâts. Parce que 15, ça fait qu'il est au sol. Il est mort. Peut-être. Il est au sol. Tu as lancé les cartes, c'est arrivé sur lui, ça a explosé. Il est projeté en arrière, il tombe par terre, il bouge plus. Il est mort. Il y a les deux gars qui étaient avec lui. Ils sont en mode Il y a les gars qui sont avec nous aussi. Ouais, t'inquiète. jouer mes petits cacao. Il y en a un qui se barre en courant dans une des galeries. Parce que j'avais dit, c'est un endroit où il y a plusieurs galeries. Qui ça? Un des gars qui était un des brigands. Il se barre en courant dans une des galeries. L'autre, par exemple, par contre, il a un petit peu plus de courage. Il prend celui qui avait le fusil, il prend le fusil et il pointe vers vous. Et il va tirer sur Billy. Peut-être un métier. Il appuie sur le truc, Sur la gâchette. sur la gâchette, ça part pas. Il essaye et en fait son fusil est coincé. J'ai fait un échec critique. Oui. Son arme s'est enrayée. Brigand de pacotille. Argent pour nos fesses. Et là, il y a un des gars qui est avec vous qui lui tire dessus et qui le touche. Ah bah dis donc. Bon, je réitère. Allez, rendez-vous. Ah bah de toute façon, il n'y en a plus qu'un. C'est celui qui vient de se prendre la Je balle. croyais qu'ils étaient 6. Il y a 3 prisonniers. D'accord. Les anciens gardes. en fait, J'en de la ai prison. tué un. Il y en a un qui est mort, enfin qui est parti, et l'autre, Ouais. et ben là, il est. D'ailleurs, il y a un des gars qui était avec une pioche. Tu vous rendez compte qu'ils ont des chaînes aux pieds. Et vous êtes qui, vous? Vos sauveurs et des héros. Alors, ils lancent leur pioche par terre. Et alors, tirez-nous les chaînes, là, vite, vite, vite. Faut pas qu'on reste là. Ok. J'arrive avec le colt. Je tire dans les chaînes. Tu tires dans les chaînes. Donc, ils étaient... Billy, regarde si le chef est mort ou pas. Je vais voir. Alors, tu vas jeter un œil. Effectivement, le chef est mort. Ok. Autant la balle dans le bras, ça l'avait blessé. Mais là, t'as fait, avec tes cartes explosives, ça fait un peu beaucoup de dégâts. Et du coup, il est raide. Bon, l'autre il est parti dans les... Dans une des galeries. Et l'autre qui s'est fait tirer dessus, il est gravement blessé. Bon, on l'emmène quand même. Et on Avec la ressort corde. rapidement. Alors vous êtes en train de l'emmener, quand vous entendez, quand ça vibre un petit peu, il y a encore des vibrations. On accélère. Et vous entendez hurler dans la galerie dans laquelle s'était barré un des brigands. Ouais, bah du coup on court. Hein. Vous courez, vous chopez donc le prisonnier, alors l'ancien brigand devenu l'ancien prisonnier devenu brigand est redevenu prisonnier maintenant. Du coup, bah, on l'attache. Non, on n'a pas le temps, on court, on l'attachera. De toute façon, il est blessé. Vous êtes en train de repartir quand vous sentez des vibrations de plus en plus fortes et vous entendez comme de la roche qui s'effondre derrière vous.
J'accélère. Et bien vous allez me faire tous les deux un test d'athlétisme pour réussir à... Alors, ça va se faire en 3 temps. Le temps de courir et tout ça, parce que vous vous rendez compte que il commence à y avoir une espèce de... comme de tremblement de terre. Il y a de la roche qui tombe, il y a des trucs qui s'écroulent un petit peu. Donc je vais avoir besoin de 3 jets d'athlétisme. On va les faire un par un. Premier jet d'athlétisme, allez-y. 3 et 1. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut faire le 3G, hein. Attends. Ah, tu dépenses une pépite. Non, Tu as le droit de refaire ton jet de dés. moi non. J'ai pas envie de mourir. Non plus. Ah bah voilà. Eh ben, 2, 6. Bah, tu relances tes 6. Voilà, t'as un 11. Toi, tu restes sur ton 3. Eh ben, écoute, toi, tu es en train de courir. Attends, juste une question. Ouais. Parce que j'avais fait 2, 6. Normalement, t'ajoutes avec ça. Non, tu n'ajoutes pas. Les deux, en fait, tu lances les 2 dés. Oui, tu Tu gardes gardes le tout, meilleur. systématiquement le 6. meilleur. Donc, ah oui, d'accord. Ok, c'est bon. Là, comme tu avais Ok, fait 2 ok, 6, ok. tu as relancé, au total, tu avais un 6, un 10 et un 11. Donc, tu as Mhm. gardé 11. Toi, tu es en train de courir et tout ça, tu réussis à éviter des roches qui tombent. Toi, Billy, par contre, à un moment, tu es en train de courir, d'un coup, il y a un bloc de pierre qui tombe devant toi et tu te le prends sur ton épaule Ah, et tu vas prendre. Ouh. Alors, Ça tu as, sent mauvais, Billy. tu as une résistance de 5. Ça veut dire que là, j'ai fait mes dégâts, j'ai fait 13. Chaque tranche de 5 points, c'est une blessure. Donc là, sur 13, ça fait 5, 10. Donc tu prends alors tu prends 2 blessures. Non, tu prends 2 blessures. T'as l'état sonné. Voilà. Il y a l'état sonné. Et ensuite, tu prends une blessure. Ah, mais moi, j'étais blessée, en fait. J'étais secouée. Alors ça secoué, ça depuis c'était revenu. D'accord. Voilà. Non, il vaut mieux que tu sortes ta feuille de perso. Parce que vouloir bouger les trombones à travers le plastique de la pochette, ça va être compliqué. du coup, bah voilà. Donc là, t'es à -1. Donc t'es blessé. T'as pris un gros caillou sur le bras, sur ton épaule qui t'a un petit peu... Et surtout, t'as perdu du temps. T'as perdu du temps sur le... Donc, il y a le... Ah, je vais juste faire un petit jet de dés. Ok. Il y en a un c'est pire que toi. Il y en a un qui était derrière toi, il était complètement largué par... alors vous étiez en train de courir. Et en fait, il est tombé dans la galerie. Et il y a carrément un rocher qui lui tombe et qui lui écrase la jambe. Il est coincé. Qu'est-ce que vous faites? On sauve. Ouais, vas-y. Ok. Donc vous retournez pour le... Bah ouais. Donc on essaye de prendre n'importe quoi pour faire pied de biche, levier Ouais. et soulever le... Eh ben il y en a un des deux qui va me faire un jet de force et qui va faire Ah, ça je vais le faire parce avec que- un bonus de +2 parce que l'autre l'aide. 4, Donc +2, 6. 6. Vite, sors-le de la Billy. Vas-y, tire-le. T'as fait exactement ce que tu as dit, t'as chopé un truc, oh, t'as soulevé. Toi, Billy, tu as réussi à le sortir. Vite, allez. Alors lui, il a la jambe en vrac. Ouais, enfin, moi j'en avais déjà un sur le dos à moitié. Bah, les autres, en fait, l'ont Ok. chopé et voilà. Et s'en occupent. Allez, on continue à avancer. Je veux bien un deuxième jet d'athlétisme. Parce que lui, il a des malus maintenant. Il a -1. Alors toi tu as -1 et toi si tu maintiens le... Bah je sais pas si oui. c'est toi qui prends le... Et bah Ouais. tu vas avoir un -1 aussi. Ok. 5, 4. Donc ça fait 4. 4 -1, 3.
coup-ci, c'est Billy qui réussit à courir. T'as Mais t'as une deuxième pépite. Ouais, C'est mais... Jessie. Sachant que c'est bientôt la fin de la partie. c'est Jessie qui maintient un gars qui a la jambe pétée et qui ralentit un petit peu. Qui entend, et vous entendez, il y a quelque chose il y a vraiment un bruit de roche, un boucan pas possible qui se rapproche derrière vous. Ça vibre de plus en plus, il y a encore plein de morceaux de roche qui tombent. Et surtout, Jessie, tu sens quelque chose qui s'agrippe à ta jambe. Et qui s'agrippe autour de ta jambe et qui tire et qui te fait complètement tomber au sol. Non, c'est toi, parce que lui, il a réussi son jet d'athlétisme. Ah oui. C'est toi Ok. qui est avec... c'est toi qui est en dernier. Donc t'as senti que t'es tombé avec le gars avec sa jambe cassée qui se met à hurler parce que il est tombé dessus en plus. Waouh, 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 waouh. Et il y a un truc qui tient la jambe et qui commence à te tirer en arrière. Je saisis ma hachette à la ceinture là Ouais. pour trancher le truc qui me retient. Tu me fais un jet de combat. C'est ah oui là. Alors, combat. Donc là j'ai plus mon -1. 6. Oui, t'avais plus le -1 à cause du Je l'ai fait que lâché. t'étais encombré. 6. Vas-y. 2. 14. 14. Ça veut dire que ton coup est tellement précis. Tu veux que je fasse les dégâts? Alors, tu peux me faire les dégâts, oui, ça peut avoir son importance. Alors, j'allais dire, en fait, comme c'est pareil, quand plus tu as des tranches de réussite, C'est le nombre tu peux faire... le plus fort, non? Alors, c'est soit tu fais un truc... Non, c'est soit tu fais un truc précis. Mhm. Là, en fait, en gros, sur tes dégâts, c'est soit tu as fait un coup tellement précis, soit tu peux faire des dégâts supplémentaires, Mhm. ou bien tu peux faire une action précise sur un coup un peu particulier. Bah là, je fais vraiment... Voilà, parce que je suppose que c'est un truc qui bouge. Voilà. Donc, Donc- ça me traîne en même temps. Donc, Ouais. Ok, donc tu as fait 2 points de dégâts, ça fait pas grand chose, mais tu as réussi à. plus, en tout cas, plus 6. plus 6. C'est plus ma force. Un D6 plus force. Ta force, t'as combien T'as du 6. D6, donc tu lances un D6 aussi pour ta force. Ah, d'accord. Bon, c'est pas terrible non plus, mais c'est suffisant. En tout cas, t'as dû frapper au bon endroit puisque ce qui te tenait te lâche. Ouais, c'était un truc un peu comme un serpent qui s'était enroulé autour de ta jambe. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est que ce truc? Et quand parce que je suppose que vous avez couru, vous aviez encore des lanternes parce que pour vous éclairer. Ouais, comme on pouvait, hein, parce Oui. que... Bah, toi, dans la lumière, dans un peu de lumière qu'il y a dans le couloir, avec les lanternes qui bougent dans tous les sens, il te semble avoir vu comme une espèce de grosse masse avec une gueule pleine de... ouais, comme une espèce de croc ou un truc comme ça, qui sortait de la terre avec comme une espèce de tentacule ou de langue qui était sortie, qui t'avait attrapé la jambe. Oh, fuyez, fuyez, fuyez! Je prends une lanterne. Je veux bien que tu me fasses un test d'âme pour voir si t'as pas les miquettes. Alors... 6. Que tu peux relancer. Bon, c'est le... 6. Oh, c'est bon. 5. Une créature géante qui se promène dans les tunnels avec une langue qui m'attrape Ma la jambe, qui grand-mère essaye m'en parlait de tout te le temps. dévorer. C'est bon, tu n'as pas peur. Et 3e et dernier jet d'athlétisme. Ok. Sachant que là, la créature est juste derrière vous. Je prends une lanterne. Tu prends une lanterne d'un J'en ai dégât. déjà 4. une. 4. Alors, toi, t'étais tombé au sol et tout ça. Est-ce que tu ramasses le gars avec toi ou tu le laisses? Là, clairement. Non, je prends la hachette, là, je m'enfuis. Ok. En plus, j'ai mal. Bah, moi j'ai fait 3. T'as fait trop. Pépite, pépite. Vous êtes en train de... Pépite ou pas pépite? Pépite ou pas pépite? Bah, c'est-à-dire que si je peux relancer le dé et faire pire. Oui, tu peux faire pire, mais tu peux faire mieux. Parce que là, t'as fait 1 et 3 sur tes dés. Il y a des chances. Allez, vas-y. Allez, allez. 6.
Bah, tu peux relancer. Oh, Ça valait, 3. ça valait le coup. Ok. Billy, cours. Tu m'as dit que tu voulais attraper une lanterne. Ouais, et je la lance derrière moi pour Classe. effrayer le classe. monstre. Tu fais ça. Alors, tu vas me refaire un petit test de. Attends, je sais plus s'il y a je crois pas qu'il y a une compétence de lancer. Sinon. Ah, c'est tir, Ouais, on peut faire. survie. Non, bah tu peux me faire. Ou tu me fais ça avec ton agilité. Tu fais un jet d'agilité. Ouais, un Bon. D6 et un D4. Toi, c'est du D6 que tu as. Deux Bah, D6. 2 D6. Tu gardes le meilleur. Truc. Et toi, tu avais fait 4 pour. Tu avais réussi tout juste ton jet d'athlétisme. Parce qu'il faut faire 6. 4. 6, bah vas-y, relance. 3. Oh, joli. 9. Donc, toi, tu es en train de courir, Billy. Tu attrapes la lanterne. Il y a Jessie qui arrive. Elle est toute seule. Alors que tout à l'heure, elle tenait quelqu'un qui était blessé. Là, elle est toute seule. Et donc, tu lances la lanterne dans le couloir de la mine. La lanterne tombe au sol, éclate. Ça fait. Il y a de l'huile qui se répand. Le feu qui se propage dans le couloir. Et vous voyez. Et tu vas faire un jet Dame. d'âme pour savoir si tu as peur ou pas. J'ai un D8. Là, t'as du D8. Parce qu'il y a une énorme créature, comme une espèce d'énorme ver, avec au niveau de la bouche, comme un truc avec un peu comme une espèce de bec un peu tranchant, et des tentacules qui sortent de sa gueule. Et sur sa peau, il y a plein de petites pointes. Je prends D8 et quoi d'autre? Et D6. Attends. 6 et 3. Alors, donc c'est 6. C'est bon, tu n'as pas peur. Donc tu as lancé ça. La créature passe dans les flammes et se met à pousser un cri strident et recule. Donc vous avez réussi, là vous êtes arrivé à l'entrée de la mine. Je jette ma lanterne aussi, histoire d'être sûr qu'elle ne passe pas, tu vois. Tu balances ta lanterne dans le couloir et vous voyez en fait la créature qui pousse un cri et d'un seul coup qui plante, enfin comme si elle plantait son bec dans la terre et en fait commence à creuser, à s'enfoncer sous terre. Donc vous sentez les vibrations sous vos pieds. Qu'est-ce que vous faites? Oh, j'espère qu'elle va pas creuser et ressortir juste devant nous. Ou alors je sais. Je prépare mes cartes explosives. Vas-y, prépare. Tu prépares tes cartes explosives, ok. Là, je suis sur mes gardes, je prends la Winchester ce coup-ci. Je tire, c'est quoi Ok. les GD? Attends, donc magie, un D8 Vas-y. et un D6. Lance tes dés. Donc vous êtes devant l'entrée de la mine, dans une espèce dans la cour. De quoi? Non, j'ai raté 3 et 1. Ah ouais, bah là t'as même raté de chez raté. Ce n'est pas grave. Donc Billy, ton sort ne fonctionne pas. Et surtout, tu vas me lancer un dé 20. Parce que quand on se plante comme ça sur un lancer de sort, il y a une conséquence. Vas-y, lance ton dé 20. Le truc, c'est quoi? Vas-y, lance ton dé 20, je vais te dire ce qui se passe. 5. 5. Tu voulais lancer une carte explosive? Ouais. Ton sort part. Mais par contre, à peine elles sont parties de ta main, que les cartes explosent à même pas 1 mètre de toi. Quoi? Ouais. En fait, quand tu te plantes comme ça sur un jet de dés pour lancer un sort, Il y a quelque chose qui il y a se une passe. conséquence. Voilà. En fait, soit le sort fonctionne mal, soit Ouais, le C'est sort ça. fonctionne beaucoup trop, ce genre de de jouer avec la magie. Il y a des conséquences des fois. Heureusement que j'ai joué un sang dragon. tu vas prendre le truc, ça a tellement explosé, ça t'a projeté en arrière. Et ouais, tu arrives, tu prends 2 blessures. Oui, oui. Putain, je suis Ah là, en c'était un temps. truc, là ça a été une explosion extrêmement puissante. Donc toi, Billy, ça va? Ouais, t'inquiète, tout va bien. t'es quand même un peu par terre,
T'es tout blessé, tu saignes un peu du nez, tout ça, tout va bien, ouais. Non, mais elle me demande si ça va bien. Par contre, Bah oui, quand t'es tout va allongé, quand t'es allongé au sol, tu sens qu'il y a des vibrations. Et d'un seul coup, pas loin de vous, la terre explose, se soulève, Ok, je suis prête. et il y a la bestiole qui sort. Il y a au moins 1,50 m de bestiole de l'espèce de ver qui est sortie. À peine Et- elle est sortie, je la mets en joue avec la Winchester. Ouais, vas-y. 5. Bon, tu la touches, tu peux faire tes dégâts. Alors, T'as vraiment fait un tir basique, il n'y a pas d'effet supplémentaire. 12 12, de dégâts. vache, pas mal. Donc tu tires, la balle touche le verre, il y a un énorme impact, il y a d'espèces de gros jus noirâtre qui sort de la bestiole, qui pousse un gros cri, mais elle est pas morte. Autour de vous, les quelques gars qui étaient sortis avec vous, je vérifie, il y en a un qui part en hurlant, 2. Il y en a 2 qui partent en hurlant, complètement terrorisés. Mais attends, Il y en a un qui reste, il est complètement figé sur place, et tout doucement et en tremblant, il pointe son fusil vers l'espèce de verre. Il va essayer de tirer quand même. Il était comme ça avec son fusil, il tremblait, et au moment où il tire, en fait il tremblait tellement qu'il lâche le fusil, le coup part n'importe où, il lâche le fusil tombe par terre et il a plus d'armes. J'ai fait un échec critique aussi sur son truc. De nouveau à Billy. Qu'est-ce que tu fais, sachant que toi t'es blessé, tu vas avoir un -3 à tes actions. Oh d'ailleurs j'ai même... Attends, je dis ça. J'ai même pas tiré. On n'a même pas tiré de carte pour savoir l'initiative. Vas-y. On sait jamais. Peut-être qu'avec un peu de chance, c'est le ver géant qui va agir en premier. T'as fait combien? 5. Et ben Cinq. c'est le ver géant qui va agir en premier. pourquoi? Beaucoup. Bah parce que j'ai fait un 7. J'ai un 7. Mais du coup, on joue en même temps. Et mais par Tous les contre, deux, oui. ouais, Billy et Jessie, vous allez jouer en même temps. Le ver géant. Le ver géant. Je suis en train de chercher le bon dé. Le ver géant se précipite sur Jessie. Et j'ai fait un 15 pour te toucher. Donc autant dire que Ouais, te touche largement. 15, Ok. 6 Voilà, et 6, il faut 12, moi, donc t'as eu quelques... il faut que je fasse au minimum ma parade. ta parade. Donc à Donc, 15, j'ai fait 2 niveaux supplémentaires. Donc, Ce qui fait que bah moi je vais prendre en fait avec les prouesses et tout ça, il va faire un peu de dégâts supplémentaires et il va réussir un de ses tentacules va réussir à t'enchevêtrer les jambes et à te tirer au sol, à te traîner vers lui. Et tu vas perdre un niveau de blessure déjà. ok. Et donc il t'a entouré les jambes et il a tiré un coup sec et il est en train de t'emmener jusqu'à sa gueule qui s'ouvre en grand, prêt Ah, bah, c'est bien. à se refermer sur Je toi. vais lui tirer dans la bouche, comme ça. Et bien Billy et Jessie, c'est à vous de jouer. Qu'est-ce que vous faites? Sachant que Billy, toi t'es un petit peu capoute, hein. Tu vas avoir -3. Qu'est-ce que tu fais? Je fais rien. Tu fais rien? Lance-le au moins une lanterne ou un truc. J'ai Pour plus m'aider. lanterne. Après on sait jamais, peut-être que tu vas faire un 6 sur le D6 et que tu vas pouvoir relancer. Mais s'il fait 6, ça fera -3. C'est -3 au résultat final. Ah, d'accord. Voilà. Alors s'il fait un 6, Alors, je te laisse réfléchir. Moi, il sait ça et j'essaie de lui... Je prends le Colt pour lui tirer dans la bouche. Ok. Je considère que la Winchester est tombée puisque j'ai été secouée et voilà.
Ok, dans ce cas-là, comme la bestiole, t'es vraiment proche au contact, tu vas avoir un bonus de +2 pour lui tirer dessus. Par contre, n'oublie pas qu'il y a un -1. Donc t'as Alors, un plus 6, Tu peux relancer. 10, moins 9. 9. Mais plus 2, 10. 9 plus Ah 2, oui. 11. Donc, tu tires. T'étais à 2 doigts de faire une prouesse. Puisque la bestiole, elle a une parade de 6. Au Et col, c'est 1 Donc- d 6 plus 1 dégâts. Donc 7 de dégâts. 7 de dégâts. Euh, Donc, tu lui colles une balle en pleine gueule alors qu'il était en train d'ouvrir la gueule. Il se prend la balle. Le tentacule se détache de toi. Et la bestiole, en fait, fait marche arrière et rentre dans le trou. Elle s'enfuit. Et les vibrations, en fait, apparemment, la créature s'éloigne. Elle creuse sous terre, elle est en train de s'en aller. moi, je me précipite vers Billy. Ça va Billy, Non. bon, viens. Je t'aide à t'accrocher autour de mon épaule. C'est pas la grande forme pour moi non plus. Elle a l'air de s'être barrée. Profitons-en pour nous mettre à l'abri au cas où elle reviendrait ou... Elle est peut-être pas toute seule en plus. Du coup, que faites-vous avec... vous êtes avec... Il y a deux... Il y a 2 gardes que vous avez réussi à sauver sur les 3. Ah, venez, venez. Il y en a un qui est resté dans la grotte. Bah, on les entraîne à l'intérieur du petit fortin où on était, quoi. Ouais. Et une fois que vous êtes à l'abri, il y a un des types qui vous explique. Soigner. Alors, vous allez pouvoir vous reposer, vous soigner. Donc, ils font. On n'est pas très serein quand même, hein. On est un peu sur nos gardes. Hein. Alors, toi, tu vas pouvoir récupérer. Il y a un gars qui a l'air de savoir un petit peu ce qu'il fait. Tu vas pouvoir récupérer un niveau de blessure. Ok. Et toi, tu vas en récupérer un aussi. Donc, tu vas remonter à -2. Et le gars, il vous. Bah, en fait, il vous explique que. Ils ont trouvé. Quand ils étaient dans la grotte, dans la mine, ils ont trouvé quelque chose qui était bizarre, qui ressemblait un peu à des espèces de cocons. Et le chef des brigands, il s'est dit que certainement qu'en revendant ça à des scientifiques des grandes villes, ça devait certainement valoir pas mal d'argent, ce truc-là. Donc ils ont emmené les gars dans la grotte pour essayer de les arracher, parce qu'ils étaient très difficiles à retirer de la roche. C'était collé comme à la roche. Et donc pour mettre ça dans les caisses, il y en avait pas mal. Et sauf que il y avait déjà eu un problème. Il y avait quelqu'un qui avait dit, ils avaient entendu des vibrations dans une galerie, et il y a un type qui y est allé et qui est jamais revenu. Donc il pense qu'il s'est peut-être fait boulotter par la bestiole. En plus, ils avaient entendu des cris bizarres dans les galeries. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils étaient un peu. Mais voilà, le chef des brigands, lui, il voulait absolument récupérer les cocons pour les revendre pour se faire de l'argent. Mais c'est quoi alors? Ça, nous, on n'en sait rien, mais après, nous, on a déjà entendu des histoires comme quoi les Indiens, ils disaient qu'il fallait pas trop creuser dans ce coin-là, parce que voilà, il se passait il disait la terre va vous dévorer. Nous, on croyait que c'était juste que le tunnel a risqué de s'effondrer. On pensait pas qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait nous manger sous terre. Et vous avez une idée de ce que c'est, ce truc-là? Non.
Donc qu'est-ce que vous allez faire pendant les... Là, parce que bon, bah, vous savez pas ce que c'est, eux ils savent pas trop ce que c'est non plus. Si c'était que c'était une bestiole qui a l'air de se déplacer dans la roche. Est-ce qu'il y a des communautés indiennes dans le coin? Ah bah de toute façon vous êtes en plein territoire indien, donc Bon. oui il y en a. Ok, bah on peut peut-être... Qu'est-ce que t'en penses, Billy? Mais faire quoi? Bah déjà se soigner, Oui. ensuite demander à un shérif ou quelqu'un de venir un peu par ici. Parce qu'il y avait quelqu'un, mais le marshal, je crois, il a été tué. Ou... Oui, ils l'ont descendu. Donc peut-être renommer un marshal pour que quelqu'un s'occupe de la ville, remettre un peu d'ordre ici. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Après, est-ce qu'on peut faire envoyer un message au gars qui nous avait demandé à Deadwood de s'occuper de sa mine? Ah, depuis Little Rock? Bah oui. C'était Tom Willis qui nous avait demandé. Donc peut-être lui envoyer un message en Il y a lui encore disant... le papier d'autorisation. Ouais, Alors, on a toujours le papier oui. d'autorisation. Alors, Donc le truc c'est que dans là vous êtes en plein territoire indien. Et donc les Indiens tolèrent que les Blancs soient là. Mais il y a des trucs qu'ils veulent pas trop. Par exemple, ils veulent pas trop qu'il y ait de chemin de fer. Ils veulent pas du télégraphe non plus. C'est quoi du télégraphe? C'est c'est un peu l'ancêtre du téléphone pour justement envoyer des messages à distance. Sauf que les Indiens, ils aiment pas ça du tout. Donc ils ont interdit, il n'y a pas de télégraphe entre Little Rock et Deadwood. On écrit une lettre et on envoie un coursier prévenir Tom Willis de ce qu'il en est. Et on dit que pour l'instant, on surveille. Vous restez dans le coin. On surveille le coin, hein Billy? En attendant qu'ils nomment des nouvelles personnes qui viennent faire un peu le ménage et remettre de l'ordre ici. En attendant, moi je te propose qu'on aille un peu poser des questions aux Indiens. Ils ont dit qu'ils savaient ce que c'était ces vers et cette terre qui mange les hommes. Oui, sauf que on sait tous qu'ils aiment pas les blancs. Ah là, c'est pour ça que vous pouvez vous déplacer qu'avec un papier et une autorisation. Oui, on peut peut-être leur demander gentiment. Moi, ça m'est arrivé de croiser des Indiens polis et bien élevés, quoi, si je puis dire. Donc vous voudriez aller voir les Indiens? Bah ouais. Bah si t'as pas envie, reste là, hein. Je peux y aller toute seule, t'inquiète pas. Non mais... on va y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais moi je pense que c'est pas une très bonne idée. Hein. Ouais, bah si dans la vie on devait faire que des choses qui nous semblaient des bonnes idées, on ferait pas grand-chose, hein. Regarde, ça te semble être une bonne idée cette mission? Ah, là, Au début ça semblait juste une mission. Tu t'attendais pas à ce qu'il y ait une bestiole dans les galeries? Non, alors que là on sait ce qui nous attend. Eh ouais, c'est ça la vie c'est ça la vie dans l'Ouest. Ça peut être très dangereux. En tout cas, vous allez rester à Little Rock le temps d'envoyer un messager jusqu'à Deadwood. On va vous soigner, donc vous allez pouvoir récupérer tous vos niveaux de santé. Donc, hop, de nouveau en pleine forme. Vous serez hébergé au saloon le temps qu'il y ait une réponse. Et vous allez... vous serez hébergé au saloon gratuitement. Gratuitement. En tant que sauveur. Oui, c'est pour vous remercier. Et voilà, et je propose qu'on s'arrête là et que peut-être que notre prochaine aventure vous emmènera en plein territoire indien, peut-être, pour aller voir les Indiens. Ah, moi j'aimerais bien aller leur poser des questions. Ok. Toi aussi Billy, ça t'irait ça? Et bien on verra ça la prochaine fois.